Bonjour, alors on va cadrer, c'est complexe. Alors, tirage amour, les polarités peuvent être des deux sexes, vous le savez, je ne vous apprends rien. Pour moi, la polarité féminine, la personne qui aime l'autre et qui a la gestation de cet amour, ça peut durer très 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 longtemps, et qui est en premier éprouvé pendant que l'autre s'enfuit, c'est la divine, c'est Pénélope, ouais, c'est la plus belle. Et, et la polarité masculine, qui peut être des deux sexes aussi, et qui est celle qui s'enfuit parce que traumatisée, pas guérie, blablabla, et bien celle-là, pour moi, c'est le bel Ulysse. Ou le monsieur aussi, ça dépend. Je ne pose aucune intention, les tirages sont intemporels. Et voilà, assez de blabla. Allez, c'est parti. Merci de nous j'ai envie de dire merci de nous raconter une belle histoire d'amour. Bah oui, ça donne envie, hein. Le printemps arrive, là, on est en plein dedans. Il fait beau, 21 degrés, c'est pas mal. Grand ciel bleu, beaucoup de soleil, ça donne envie. Allez, on va voir la coupe. Alors, bah oui, vous voyez, merci de nous raconter une belle histoire. On nous parle en effet d'une belle histoire d'amour, nous sommes d'accord. Ah oui, amour, union, ah bah oui. Donc, voilà, il y a un amour, mais on l'attend, hein, on attend l'arrivée du monsieur. Ou alors, c'est Ulysse qui attend son bateau qui doit l'emmener à Ithaque. Vous voyez le truc un peu? Il est au port, au quai, et il attend que son bateau arrive pour l'emmener sur Ithaque, jusqu'à l'île. Eh ouais, beaucoup d'amour, hein, ouais, une belle histoire d'amour avec une femme qui a été grandement trahie et qui a quelques vérités bien senties à lui sortir au monsieur, absolument. Et oui, on veut poser un grand démarrage, oh là 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 là, dans lequel notre cher Ulysse passera à la lumière, deviendra enfin un masculin sacré, un empereur, un monsieur qui a du charisme, de l'autorité, sa souveraineté naturelle, il n'a pas besoin de s'énerver, il domine. Donc Ulysse attend son bateau pour pouvoir poser une grande guérison. Ah, peut-être qu'il y a de la magie noire. Et oui, il attend d'avoir guéri tout ça. Peut-être qu'il y a aussi des ragots, des mensonges, des vols, enfin bon, c'est la totale. Ça, c'est vraiment une carte qui est moche. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, il y a des voleurs dans l'entourage d'Ulysse. Donc il attend d'avoir pu guérir tout ça. Ou ça peut être aussi de la magie noire. En tout cas, ouais, pourquoi je parle de magie noire? Parce que ça et ça me donne à penser qu'on l'a quelque peu soumis à des traitements bof pour lui faire perdre son bon jugement. Et oui. Et donc voilà, vous voyez, il veut guérir, il attend d'avoir guéri et d'avoir repris tout son pouvoir. Mais oui, c'est le battleur. Bon, bien qu'il soit un peu sur la défensive, bah oui, c'est jamais très agréable de retourner voir une dame qui va nous foutre des claques. Ouais, c'est vrai, on comprend qu'il a un peu d'appréhension, le pauvre. Et bah oui, parce que c'est le timing divin pour lui d'opérer son grand retour, de bosser, et de bosser en se débarrassant définitivement de cette triangulaire avec une personne avec laquelle il va devoir se battre. Et oui. Bon, des nuits sans sommeil, hein. Ouais, de la culpabilité aussi vis-à-vis de la femme qu'il a grandement trahi et qu'il aime. De la culpabilité parce qu'à un moment, il a pensé qu'à lui, il a pensé qu'à réaliser ses envies à lui, sans penser à l'autre. Et là, bah, il veut poser un équilibre avec la femme qui occupe son cœur, qui se trouve être une magnifique papesse, une nonne, que dis-je, une divine. Et oui, et pour la retrouver, il va devoir quitter en y perdant des plumes, les personnes qui opèrent sur lui, qui utilisent des moyens quand même pas très jolis pour le maintenir lui dans un état de manque total de bon jugement, dans un état dans lequel il est incapable de dire 1 et 1, ça fait 2. Ah, c'est un peu ça aussi, hein. En tout cas, il a du mal à tirer des conclusions intelligentes par rapport à ce qui se passe autour de lui. Bien, on essaye de le maintenir dans cet état-là, en tout cas. Merci de nous dire quel est le photomaton de notre Ulysse de ce jour. Fringant, décidé. Oui, il a besoin de guérir. Ah bah regardez, il est pas beau. L'oncle, c'est Picsou, c'est.
C'est le monsieur du pentacle. C'est le monsieur qui pense aux pépettes, qui pense à toutes ses possessions matérielles. Bon, c'est quand même quelqu'un de bien, c'est un roi. Mais voilà, il est bardé de pensées limitantes. Il se dit, j'arriverai jamais à bouger. Il est très immobile, hein, très à l'arrêt, posé sur son trône. On ne peut pas lui en vouloir. C'est sa nature profonde, que voulez-vous. Ça le rassure. Vous savez, les possessions matérielles, ça rassure les personnes qui manquent un peu de confiance en eux. Donc, il a pas mal de pensées limitantes qui le font jongler entre « je quitte définitivement Karmika », excusez-moi, j'ai envie de dire des bêtises aujourd'hui, parce que j'en peux plus de vivre avec elle, c'est éprouvant, j'en ai ras le pompon, afin d'enfin m'embarquer dans cette grande aventure passionnante où je vais pouvoir enfin guérir et poser enfin un début d'équilibre et de stabilité, de pérennité avec ma divine, mais oui, notre rêve d'envie qui se trouve être quand même, donc sa femme, on est d'accord, et qui se trouve aussi être sa plus grande richesse. Bon, il va être obligé de faire stratégie, le garçon, hein, pour y arriver. Parce que voilà, il a des pensées limitantes. Faut quand même quitter Karmika. Eh ouais, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Ça, c'est pas facile. Hein, ouais, c'est pas facile. Merci de nous dire ce qui coupe le photomaton de ce bel Ulysse. Ah oui, ah bah oui. Eh oui, j'ai bien compris. Eh oui. Eh oui. En plus, le problème pour lui, c'est qu'il aimerait bien avoir beaucoup de succès, vous voyez, donc ça le coupe. Il ne sait pas comment s'y prendre, parce que faut quitter Karmika. Et ça, c'est une épreuve de force, on le sait. Et puis, il va falloir revenir vers une femme avec qui il ne s'est pas vraiment bien tenu. Donc ça l'arrête aussi. On comprend qu'il ait quelques pensées limitantes, parce que lui, il veut qu'une chose, c'est avoir du succès. Il ne veut pas retourner voir sa divine et se prendre une double claque. Ben oui. Eh oui. Si il n'avait pas ce problème-là, il serait toujours pas avec Karmika, il l'aurait quitté il y a longtemps, vous voyez. Donc bon, il est truffé de tout ça, et il veut le succès, et du coup, ben voilà, il veut guérir, il faut qu'il guérisse pour être capable de poser cette belle bague de fiançailles, j'avais envie de vous dire, avec sa divine. Hein. Eh ouais, il faut qu'il guérisse, il faut guérir pour être capable de faire ça, parce qu'il veut faire les choses bien. Il a compris, donc maintenant il veut faire les choses bien avec sa reine de Pentacle. Alors, merci de nous dire à quoi aspire Ulysse, s'il vous plaît, dans sa relation avec sa divine. Ah mais vous savez, on quitte pas Karmika comme ça, hein. C'est pas facile de poser ce geste. Surtout quand elle utilise tous les moyens possibles pour entretenir monsieur dans un manque de bon jugement. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Merci de nous dire à quoi aspire Ulysse dans sa relation avec sa belle divine, s'il vous plaît. Ouais, il n'aspire plus à rien. Ouais, je suis désolée, je rigole trop, excusez-moi. Je taquine aujourd'hui. Ouais, je taquine. Alors, il aspire bien sûr à retrouver sa divine. Et il sait qu'elle va. Lui, il suppute, il subodore, il aspire. En fait, il sait, au fond de lui, qu'elle va lui balancer deux, trois bonnes vérités. Elle l'a peut-être déjà fait, elle lui a peut-être mis quelques claques, hein, c'est normal. C'est un peu de bonne guerre. Et il aspire, lui, à être capable de prendre des décisions pour elle, à être capable de poser des actes. Il a vraiment envie de bouger, vous voyez. Il veut le succès. Ça lui tient aux tripes. Et ouais, il faut quitter Karmika, hein. Alors, vous voyez, il veut prendre des décisions pour avoir un grand succès. Puis là, il veut la paix, hein, le succès dans la paix, dans l'honnêteté, dans l'authenticité. Il veut là prendre la décision de prendre soin de sa merveilleuse divine en faisant les choses bien pour enfin rétablir un bel équilibre dans cette relation. Eh oui, à cause du manque de bon jugement dont il a pu faire preuve en imposant sa volonté à tout le monde. Donc oui, vraiment, là on a un Ulysse qui a les idées claires. Bon, plus qu'il arrive, vous voyez, il est dans les starting blocks, il lui suffit juste maintenant quand même de quitter Karmika. Bon,
C'est pas une mince affaire, hein. Ouais, on comprend qu'il ait du mal à bouger. Merci de me dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Excusez-moi, mais je sais pas ce que j'ai. Il doit y en avoir qui doivent être en train de rigoler, là. Oui, oui, vous devez être taquine. Ben voilà, le problème, c'est qu'il a de la nostalgie. Il pense à sa divine nuit et jour. Il a qu'une envie. Vous voyez, il est là, divine, divine, divine. Vous savez, en boucle, en leitmotiv dans la tête. Ah ouais, divine, divine, divine. Divine égale relation d'équilibre. Donc c'est un problème parce que, comme il n'a pas quitté Karmika, comme il est mis à l'arrêt par toute cette possession matérielle, comme c'est un monsieur qui... Pardon, excusez-moi. Comme c'est un homme qui, voilà, qui, là, pour le moment, il veut le succès, mais il va falloir un peu bouger, il va falloir un peu se battre pour avoir du succès. Et en plus, à l'arrivée, il sait qu'elle va lui mettre des baffes. Donc, voilà, ça pose problème parce qu'il pense à elle en permanence. Il est mal, il est très mal. Il sait qu'avec elle, il est tout à fait conscient qu'avec elle, il serait très heureux. Il le sait. Mais voilà. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse. Ah, passé proche. Alors, dites donc, passé proche. Oui, il a beaucoup pensé à son grand amour raté. Ah oui, il sait que c'est un grand amour raté. Il a eu la confirmation parce qu'il a reçu plein de messages du divin, il y a plein de trucs qui sont accélérés. Il a vu le prénom de divine, surtout c'est divine, divine, divine partout. Les pubs, les panneaux d'autoroute, les tickets de restaurant. Il a vu des numéros, des 11-11, tout ce que vous voulez comme signe qu'il ait pu croiser dans sa vie. Donc il a pensé à elle non-stop. Et puis, il a beaucoup, beaucoup pensé au fait de la retrouver. Vous voyez, parce que là, il est vraiment dans le fait de penser. Il n'est pas encore dans la réalisation, il est à l'arrêt, n'oublions pas. Mais, que voulez-vous? Il ne peut pas faire autre chose que penser à sa belle divine, qui se trouve être son grand amour. Il a eu plein de messages et de signes qui lui ont confirmé qu'en effet, il était temps pour lui d'aller apporter sa coupe, de dire à sa belle divine, bon, écoute, en fait, c'est toi que j'aime, c'est pas Divina, c'est pas, pardon, Karmika, c'est Divina que j'aime, voilà. Vous voyez, il a compris ces choses-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal, moi, je trouve. De toute façon, avant qu'il bouge, il faut quand même qu'il ait une belle conscientisation, une belle prise de conscience, on est bien d'accord. Mais voilà, son état d'esprit, j'ai déconné, c'est pourquoi elle a autant de vérité à lui balancer, vous voyez, elle a des belles claques à lui mettre. J'ai déconné, je n'ai que 4 atouts, je fais comment? Lui qui est justement quelqu'un qui a besoin de plein d'atouts pour se sentir bien dans sa peau, je fais comment? Eh oui, donc il s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup penché sur la question, surtout que il sait que ces 4 atouts, ça implique notamment, gros problème pour lui, se battre pour se défaire de Karmika, hein. Eh oui, ça c'est pas facile non plus. Eh oui, il en est bien conscient. Mais voilà, parce que Karmika, il y a un contrat avec elle certainement. Et puis du coup, il aimerait bien que le divin l'aide pour éradiquer le problème, pour que un matin comme ça, un éclair traverse le ciel, frappe. Vous savez, lui, il est sur la terrasse avec Karmika en train de prendre son café, et il aimerait bien ça. Il aimerait bien que l'éclair transperce le ciel et Karmika est foudroyé sur place, plus de problème. Vous voyez, il en arrive là, il en arrive là. Il aimerait que le divin vienne régler le problème à sa place parce que il est très à l'arrêt, très protégé par du matériel et que c'est un homme qui a quand même un peu de mal à, par lui-même, se dire « allez, j'y vais ». Je ne sais pas pourquoi je vous raconte autant de bêtises aujourd'hui. Je vous prie de m'excuser. Les messieurs, excusez-moi, les Ulysses, je suis désolée, je ne veux pas me moquer de vous particulièrement, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a, c'est comme ça. Merci de me dire ce qui arrive dans le futur proche pour notre belle Ulysse dans sa démarche vis-à-vis de sa belle divine. Que va-t-il faire, cet homme? Que va faire Ulysse vis-à-vis de sa divine? Non, pas un roman, s'il vous plaît. Ils savent quand je suis en verve, ils me balancent plein de cartes, comme ça je vous raconte plein de bêtises. Merci de me donner beaucoup moins de cartes que ça, pour me raconter ce qu'il y a. Ah voilà, une c'est parfait. Waouh! Mais dites-moi,
Ça arrive bientôt, ça. Il va démarrer une aventure passionnante. Ah, il est à l'arrêt. Je commençais à me dire, c'est pas normal, mais que se passe-t-il? Il va bouger. Non, on reste encore dans le domaine du fantasme. Hein. On est dans la passion, mais on est quand même bien à l'arrêt. Ah, puis le pauvre garçon, maintenu à l'arrêt, il perd toutes ses pépettes. Ah oui, parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que pour faire bouger ces hommes très carénés, hein, englués dans le matériel, le divin, généralement, leur faut une petite claque. Bah oui, pour leur faire perdre leur fric, puisqu'ils sont à l'arrêt, bah pas de problème, tu ne réalises pas ta mission de vie, tu ne retournes pas vers ta divine, allez, on va t'appauvrir un peu, tu vas voir. Ah mais c'est exactement ça en plus. Et oui, il est à l'arrêt, alors que c'est le timing divin. Eh oui, vous voyez, pourquoi on lui fait perdre ses pépettes? On voit bien que là, les pépettes, elles tombent des poches. Donc, on est d'accord, c'est le timing divin pour lui de réaliser sa mission d'âme. Et du coup, bah voilà. Là, on a le divin qui intervient, vous voyez, pouf, tu veux pas? T'inquiète. Nous, on va t'aider, on va t'appauvrir un peu, on va te faire perdre un peu de ta stabilité, comme ça, tu vas comprendre qu'il faut aller il faut que tu bouges. Mais, bizarrement, pour lui, le fait de vivre ça, finalement, il le vit comme ça le réveille. Eh ouais, peut-être qu'il se dit, ah, c'est le moment de... Vous voyez, c'est possible, c'est possible. En tout cas, ça réveille sa passion. Ça, c'est bien, parce que fantasmer, réfléchir, être à l'arrêt, c'est bien, mais quand ça commence à les réveiller, puis alors bon, l'as de bâton, je ne vais pas vous faire un dessin, hein, ça le réveille à beaucoup de niveaux, vous l'avez bien compris. Mais oui, bon, c'est pas le propos de la chaîne. Merci de nous dire comment notre Ulysse de ce jour considère sa merveilleuse divine. Ah bah écoutez, il considère que c'est son plus grand succès dans la vie et qu'il faut qu'il bouge pour la récupérer. Il considère que c'est son plus grand triomphe. Et puis il considère qu'elle lui donne énormément de force ou qu'elle a énormément de force. En tout cas, il considère que sa divine est une personne puissante qui le fait bouger et que ce serait un véritable succès pour lui de l'avoir dans sa vie. Puis dans son état d'esprit, il a envie que ça aille très 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 vite pour aller vers le bonheur. Voyez? Ah oui. Ah bah écoutez, c'est bien, ça commence, enfin ça commence, ça s'accélère. Merci de nous dire comment va notre belle divine de ce jour. Comment va-t-elle, notre merveilleuse divine? En fait, il aspire peut-être à ce que sa divine communique. Il sait qu'il va se prendre des claques. Donc il se dit, si j'y vais, c'est peine perdue. Je sais pas. En tout cas, il aspire à retrouver cette divine, ça c'est clair. Merci de nous dire, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Dans certains cas, ça doit être l'histoire. Hein. Notez, notez. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Elle est merveilleuse, la divine. Alors, comment va-t-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle vit? Oh, elle doit avoir la pêche, hein, parce que un monsieur qui revient comme ça, c'est une divine qui va bien. Allez, merci de nous raconter comment va cette merveilleuse divine. Les cartes ne veulent pas parler. Allez. D'accord, elle est là. Alors, bah, la divine, elle sait tout ça. Voilà, elle connaît la valeur, elle connaît sa valeur, et elle sait très bien que le monsieur, il est à l'arrêt, et que c'est le divin qui va lui foutre des claques, qui va détruire des constructions dans sa vie, pour que le monsieur, il soit capable de bouger. Elle a bien compris la valeur du monsieur, elle sait que c'est plus fort que lui, il est trop accro hein, à sa belle stabilité, trop englué dans son immobilisme, elle l'a bien compris, elle sait. Elle connaît la valeur du monsieur et elle sait que c'est le divin qui va intervenir pour libérer l'histoire. Elle sait aussi que c'est le timing divin de vivre enfin ce grand amour qui ne pourra voir le jour que quand le monsieur aura repris son pouvoir et sera capable de faire action. Par exemple, voyez. Enfin bon, c'est beau tout ça. Alors, merci de me dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse vis-à-vis de sa Pénélope. Vis-à-vis de sa belle divine. Ok, les peurs et les envies. Bah, je crois que ça parle de soi, les cartes parlent toutes seules maintenant.
Alors, je pense qu'il en a peur, mais je crois qu'il en a plutôt envie. En plus, on a l'impératrice là et la papesse en dos de deck, donc il en a vraiment, il pense, je vous dis, il est à fond sur sa divine, cet homme. Il n'a qu'une envie, c'est de poser le début d'une grande stabilité qui va durer dans le temps et qui sera à l'épreuve de toutes les atteintes possibles et imaginables. En posant une grande déclaration d'amour très stable, une proposition de vie à deux super stable, mais qui a mis des siècles à arriver. Ok ? Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de sa divine, bien sûr, vis-à-vis de son impératrice. Donc il meurt d'envie de retrouver son impératrice, on l'a bien compris, mais il va falloir qu'il se prenne des baffes. Ben oui, parce que qu'est-ce que vous voulez? C'est un monsieur qui est un peu trop à l'arrêt, un peu trop immobile, à fantasmer. Et du coup, parce que c'est trop compliqué pour lui d'affronter Karmika, hein, y a beaucoup de messieurs, c'est ça le problème, vous le savez. Et puis peut-être aussi que, comme on l'a vu à un moment, je crois, il me semble que Karmika faisait peut-être aussi un peu de magie noire, ce qui n'aide pas pour faire bouger les messieurs. Vous voyez, pour elle, il va quitter Karmika, avec laquelle il n'est pas heureux. Voilà. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain. Enfin, c'est ses envies. Hein. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain d'Ulysse dans son histoire d'amour avec sa divine. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ça nous mène où, tout ça? En tout cas, il va mettre un truc, il va commencer un truc, là. Hein. Ouais. Poussé par le divin, on a bien compris. Merci de nous dire ce qui suit dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, il a que 4 atouts. Ça le met un peu à l'arrêt. On connaît le problème de cet homme qui veut le succès et qui, s'il n'a pas un succès assuré, aura du mal à bouger. On l'a bien compris. Et malgré ces 4 atouts, il prend enfin la décision d'aller retrouver sa divine. Il était temps, hein, on commençait à devenir un peu impatient. Oui, bon, d'accord. Je me tais, je me tais. Vous voyez, il attend que son bateau l'embarque à Ithaque pour aller retrouver sa magnifique divine. On est bien d'accord, pour guérir. Mais pour ça, il quitte hein, Karmika. Alors là, on est dans la Karmika qui lui impose des choses. Il quitte Karmika avec qui il y a beaucoup de combats. Enfin bon, c'est des luttes permanentes avec la femme avec laquelle il est aujourd'hui. Il n'est pas heureux. Donc, il va enfin faire les choses dans le bon sens. Hein. Il va décider de bouger. Il va prendre la décision. Alors, décider, c'est une chose. Le faire, c'est autre chose. Pardon. Merci de nous dire ce qui suit dans un futur plus lointain. Que va faire notre belle Ulysse par rapport à cette merveilleuse histoire d'amour avec sa divine, la femme qui occupe ses rêves, ses nuits, ses jours, qui hante ses pensées, qui le perturbe. Que va-t-il faire dans un futur plus lointain? Ah bah voilà, là il est à la hauteur, vous voyez, là il devient l'empereur, il est à la hauteur de cette femme. On peut comprendre que là, en effet, on suppute, on n'est pas sûr, qu'il va enfin bouger. Beaucoup de regrets, beaucoup de remords, mais il va réaliser ses envies dans la matière, il est passionné, il veut avancer. Et cette femme, c'est la reine de l'amour inconditionnel et c'est sa plus grande réalisation. Donc on comprend qu'il va bouger. C'est un homme qui va mettre un petit peu de temps parce que si le succès n'est pas assuré, il a du mal à bouger. Eh oui, je sais, c'est pas très agréable d'entendre ça, je comprends, mais c'est cet état d'esprit. Ah oui, certains sont comme ça. Vous savez, c'est souvent des hommes très faibles, hein, les masculins. Ça peut être aussi des hommes qui ont beaucoup de force, qui ont beaucoup de charisme, beaucoup de pouvoir, mais quand ils sont faibles, ils sont faibles. Et du coup, c'est pour ça que lui a du mal à bouger s'il n'est pas sûr à 2000% qu'il ne va pas se prendre une claque et qu'il va pouvoir avoir un succès avec sa divine. Ah oui, non, ça, il a du mal à faire les choses autrement. On va dire les choses comme ça. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de soirée. À bientôt.